Aïe. Bon, je vais vous dire la vérité. Je savais pas quoi faire comme intro. Et voilà, donc vous allez vous contenter de ça. Et qu'on se dise la vérité. Voilà, on replace la caméra ou quoi? Ça replace la caméra ou quoi? Ça replace la caméra ou alors? Vous voyez quand vous faites un truc choquant, gênant ou incroyable et que vous sortez la fameuse phrase « T'as filmé, j'espère !» On essaie tous de capturer des moments incroyables. Mais si je vous disais que certaines photos, vraiment basiques, cachent des histoires bien plus graves? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Trauma, encore une fois. Aujourd'hui, nous allons passer derrière la caméra et raconter les histoires les plus étranges que cachent les photos les plus connues d'Internet. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Regardez bien cette photo. C'est l'homme qui nous intéresse. Pour les plus jeunes d'entre vous, il ne vous dit sûrement rien. Pourtant, il s'agit d'un acteur américain très connu. J'ai nommé Robin Williams. C'est la dernière photo qui a été prise de lui quelques jours avant qu'il ne se ôte la vie. Robin Williams est né le 21 juillet 1951 à Chicago. Il est notamment connu pour avoir fait le film La nuit au musée ou encore Jumanji. Robin Williams a même remporté un Oscar en 1997 pour le film Will Hunting. C'est une figure emblématique du cinéma américain. Disney s'est même inspiré de lui pour créer le célèbre personnage, j'ai nommé le génie dans Aladdin. Il va même prêter sa voix à ce personnage. Mais le 11 août 2014, à 63 ans, il sera retrouvé sans vie dans sa maison à Paradise Cay. Il a été retrouvé notamment pendu à une ceinture et le poignet gauche entaillé. Il aurait été entaillé avec un couteau qui aurait été retrouvé à côté de son corps. Selon son épouse Suzanne Schneider, il aurait commis cet acte car il souffrait d'une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, il subissait des hallucinations visuelles et il y avait même des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et évidemment, de nombreux hommages vont avoir lieu et vont être rendus pour cette figure emblématique du cinéma américain Robin Williams. He made us laugh hard every time you saw him on television, movies, nightclubs, arenas, hospitals, homeless shelters for our troops overseas, and even in a dying girl's living room. Dont l'ex-président Barack Obama qui va tweeter: On connaît tous les chutes du Niagara, ce paysage extraordinaire que l'on souhaite juste voir, réellement juste voir, et pas y plonger. Eh bien, dites-vous que d'autres personnes n'ont pas le même ressenti que nous. En 1995, Daredevil, a.k.a. Robert Overrecker, un Américain de 39 ans, originaire de Californie, décide de faire du jet ski non loin des chutes du Niagara. Pourquoi ? Eh bien, cette initiative était caritative, pour une association de sans-abri. L'objectif, c'était de passer devant le public à bord de son jet ski et qu'une fois arrivé devant les chutes du Niagara, il allait laisser tomber l'appareil et sauter en parachute. Mais voilà, une fois arrivé devant les chutes, il laisse tomber son jet ski et ouvre son parachute. Ou alors, c'est ce qui aurait dû se passer. En effet, le parachute de Robert ne s'est pas ouvert. Il va alors sauter de plusieurs mètres au fin fond des chutes du Niagara. Son corps va être retrouvé par le personnel de Maid of the Mist. Et plus tard, dans l'hôpital général de Niagara, son décès sera constaté. Il faut savoir qu'il est la 15e personne à avoir franchi intentionnellement les chutes du Niagara. Heaven's Gate. Vous voyez cette photo ? On voit 4 personnes allongées. Elles ne sont pas en train de dormir, mais bien
décédé. Heaven's Gate était un groupe religieux basé à San Diego en Californie. Ce groupe religieux était dirigé par Marshall Applewhite, c'est-à-dire pomme blanche. Marshall Applewhite était aussi surnommé Doe ou T. En mars 1997, le groupe a effectué un suicide collectif, croyant que la Terre serait recyclée et que la seule façon de survivre était de quitter le corps physique. Il faut savoir que 39 membres, y compris Applewhite, ont été retrouvés morts dans une maison à Rancho Santa Fe. Ils avaient consommé un mélange mortel de phénobarbital et d'alcool, puis s'étaient asphyxiés en mettant des sacs en plastique sur leur tête. Ils portaient des vêtements identiques et des chaussures de sport Nike. La police, notamment, retrouvera les corps allongés sur leur lit avec un drap mauve les recouvrant et chacun avec 5 $ en poche. Les adeptes pensaient que leur âme allait rejoindre un vaisseau spatial transportant Jésus. Ok. Le mouvement religieux est censé s'être éteint, mais il y a eu des rumeurs quant à une activité postérieure, notamment parce que le site de la secte est toujours en ligne. Je vais bientôt faire une vidéo sur les sectes et mouvements religieux très controversés. Ensuite, passons à Rodney Alcala. Sur cette photo, on voit 3 hommes, en train de rire et d'applaudir. Ils participent en fait à une émission intitulée The Dating Game. Oh le bête d'accent. Et je continue la vidéo comme ça. Non, c'est long en fait, je vais pas continuer comme ça. Une émission où des personnes sont censées trouver l'amour, après plusieurs petits jeux et questions, et à la clé, l'invité part en date avec la personne qu'il a choisie. Le 13 septembre 1978, c'est Rodney Alcala, celui qui est entouré sur la photo, un jeune Américain de 35 ans qui va se présenter comme un photographe à succès. L'émission se déroule alors parfaitement. À la fin, l'homme propose même un date à la jeune femme présente sur le plateau. Pourtant, quelques jours après la fin de l'émission, la femme, Cheryl Bradshaw, avouera au producteur de l'émission qu'elle a décliné son offre. Pourquoi ? Elle a décliné son offre car, je cite, « il lui faisait peur et il avait un aura assez étrange ». Certains de ses propos l'ont choquée et elle ne souhaite pas rester en contact avec lui. Eh bien moi je vais vous dire quelque chose, Cheryl a eu un très bon pressentiment. Rodney Alcala sera arrêté en 2010 pour avoir commis 5 meurtres et viols entre 1977 et 1979 en Californie, c'est-à-dire bien avant sa participation à l'émission. Et 2 homicides à New York. Même si le nombre total de victimes reste aujourd'hui inconnu, on suppose qu'il est beaucoup plus élevé que ça. Petit rappel, son premier crime a eu lieu en 1968, où un motard l'a vu en train de violer un enfant de 8 ans. Cet enfant, c'est Tali Shapiro. Rodney Alcala décédera de cause naturelle le 24 juillet 2021. Très très récent. Je vais vous donner quelques petits conseils pour bien terminer cette vidéo. Le premier, lavez-vous les mains. Et arrêtez de dormir sur le dos. Je vais vous donner une petite étude. Saviez-vous ? Une étude dit que les psychopathes dorment sur le dos. Maintenant, je vous laisse vous faire la petite réflexion. Je vous juge pas. Bref, c'est long. Évidemment, cette étude est fausse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, lâche un petit j'aime, un petit commentaire, parce que ça fait plaisir. Ça m'intéresserait de savoir quelle photo vous a le plus choqué. D'ailleurs, avant que tu quittes, parce que je connais... Petite annonce, je me lance sur Twitch. Je vais vous expliquer ce que je vais faire dessus. Je vais faire un live dans très peu de temps. Et dans ce live, on va discuter un peu de vos histoires paranormales, étranges, angoissantes, des faits divers que vous connaissez, que nous on connaît pas et que vous souhaitez partager. Évidemment, il y aura des petits jeux, des petites surprises, des petites rigolades. Bref, si t'as kiffé, mets un like là. Abonne-toi.
Abonne-toi, abonne-toi. En vrai, vous voulez pas, genre, mettez des dislikes, s'il vous plaît. Pourquoi, en fait, personne demande des dislikes? En fait, c'est original. Des j'aime pas, plein de j'aime pas, s'il vous plaît. What we do here is go back.